Ma femme m'a balancé les papiers du divorce le jour de Noël. Puis, ses parents ont applaudi en criant « Enfin !» Mais, lorsqu'elle a ouvert mon cadeau, son sourire narquois s'est évanoui, car à l'intérieur, elle a trouvé ceci. Très bien, Reddit. Ma femme m'a signifié le divorce pendant le dîner de Noël, pensant m'humilier. Mais, tout s'est retourné contre elle au moment où elle a ouvert mon paquet. Ce sera un long récit, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Avant d'en arriver à la bombe du jour de Noël, laissez-moi vous brosser le tableau de la façon dont tout ce bordel a commencé. Il y a 8 ans, moi, 32 ans, homme, je pensais avoir tout compris à la vie. Tout juste sorti de l'école de métier, gagnant correctement ma vie comme électricien. J'avais mon plan tout tracé. Développer l'entreprise, trouver une femme bien, acheter une maison, et peut-être des enfants. Un plan simple, pour un gars simple. J'ai rencontré Shea, 31 ans, femme, lors d'un barbecue chez un ami. C'était, cette fille. Vous voyez le genre. Blonde, intelligente, avec ce rire qui vous donne envie de raconter des blagues. Juste pour l'entendre encore. Diplômée en marketing, elle préparait son master en psychologie. Le premier rendez-vous devait être un simple verre. C'est devenu l'une de ces conversations de toute une nuit, où l'on résout les problèmes du monde. Et où l'on réalise que l'on tient quelque chose de vrai. Elle me donnait l'impression d'être l'homme le plus intéressant de la pièce. Avance rapide de 2 ans, nous vivons ensemble. Tout est parfait. Je me tue à la tâche pour bâtir mon entreprise de sous-traitance électrique. Elle termine ses études. Un partenariat classique. Je m'occupe du monde réel, elle rend tout amusant. La 3e année, j'ai fait ma demande. J'ai tout fait dans les règles. La bague dont elle me parlait à demi-mot. Un dîner romantique à l'endroit où nous nous étions rencontrés. Elle a pleuré, a dit oui, et a publié la nouvelle partout. Sa famille avait des opinions bien tranchées sur leur princesse universitaire épousant un artisan. Mais, Shea les a fait taire rapidement. Elle leur a dit que j'étais en train de bâtir quelque chose de concret. Alors que les gars de son âge cherchaient encore à quel jeu vidéo jouer. Le mariage a eu lieu la 4e année. Une grande cérémonie à l'église, une réception dans un club de campagne choisi par ses parents. C'est là que Justin entre dans l'histoire. Il est marié à la sœur de Shea, Sloan, et il faisait partie du cortège. Petite parenthèse sur Justin. Imaginez chaque abruti d'école de commerce qui se prend pour le prochain Elon Musk. Toujours à parler de sa start-up révolutionnaire. Il conduit une BMW qu'il peut à peine s'offrir. Il porte ses baskets de créateur qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il appelle tout le monde « chef » et a des avis sur la crypto que personne n'a demandé. Mais, il fait partie de la famille, alors je restais poli. Les années 5 à 7 ont été l'âge d'or. Nous avons acheté la maison de nos rêves. Une belle maison de style colonial, avec le fantasme de la clôture blanche. L'entreprise prospérait. J'avais 8 employés sous mes ordres. Les clients faisaient la queue. J'ai payé les études supérieures de Shea sans qu'elle n'ait de dette. J'ai payé sa voiture, ses voyages avec ses copines. J'ai même commencé à faire des travaux électriques gratuits pour ses parents. Parce que, tu es tellement bricoleur. Chaque dimanche, c'était le dîner familial chez ses parents. Dans cette même salle à manger, là où tout allait finir par exploser. J'écoutais les tirades politiques de son père. Les ragots de voisinage de sa mère. Je regardais Justine arriver avec Sloan et leurs enfants, jouant au père de famille parfait. En y repensant, je vois les signes. La façon dont son visage s'illuminait quand Justine entrait. Comment elle riait trop fort à ses blagues douteuses. Comment elle trouvait toujours des excuses pour aider en cuisine quand il était dans les parages. Mais, j'étais concentré sur notre avenir. Je travaillais 60 heures par semaine, je faisais grandir l'entreprise, j'étais le pourvoyeur. Je pensais construire quelque chose de solide. Il s'avère que je ne faisais que financer la crise de la trentaine de ma femme. La 8e année, les choses ont commencé à sonner faux. Rien d'évident, juste cette ambiance bizarre. Shea est devenue distante, critique,
elle a commencé à dire que je travaillais trop. Que je n'appréciais pas ce que j'avais. Peut-être que nous devions explorer ce que nous voulions vraiment. Je me suis dit que c'était des trucs de mariage normaux. Chaque couple traverse des périodes difficiles. Peut-être avions-nous besoin de vacances, ou d'une thérapie. L'ironie me tue. 6 mois avant Noël, l'univers a commencé à m'envoyer des signes d'avertissement. Avec toute la subtilité d'une brique lancée à travers une fenêtre. Le problème, c'est que je vivais encore dans le fantasme où ma femme m'aimait réellement. Premier signe, l'histoire du téléphone. Pendant 7 ans, le téléphone de Shea était un bien communautaire. Elle me le lançait pour prendre des photos, le laissait charger sur le comptoir. Elle se fichait que je vois ses messages. Nous connaissions nos codes respectifs, parce que c'est ce que font les gens mariés. Et puis, boum, la ville du code de verrouillage. Depuis quand as-tu un verrou sur ton téléphone, ai-je demandé un matin. Une femme n'a-t-elle pas droit à un peu d'intimité? Très défensive. Très rapide. Bien sûr. Ça semblait juste soudain. Je prépare ta surprise d'anniversaire. Je ne veux pas que tu vois quelque chose par accident. Mon anniversaire est en avril. Nous étions en octobre. Mais bon. 6 mois de planification pour ce qui s'est avéré être une carte cadeau Home Depot de $50. Très attentionné. Ensuite, sont venues les soirées entre filles. La bande de Shea à Maria. Jessica et Claire se réunissaient peut-être 2 fois par mois pour boire du vin et se plaindre de leur mari. Des trucs de mère de banlieue normaux. Soudain, c'est chaque week-end, et maintenant elles sont trop ivres pour conduire. Alors, elle dort chez Maria. Chaque week-end. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, est devenue sa question préférée. Bien sûr, je te fais confiance. Bien. Parce que j'en ai besoin. Le travail a été vraiment stressant ces derniers temps. Le travail a été stressant. Elle travaille dans le marketing pour un cabinet dentaire. À moins que quelqu'un n'ait une urgence de canal radiculaire. Je suis presque sûr que ce n'est pas si stressant que ça. Ce sont les relevés de cartes de crédit qui ont vraiment attiré mon attention. Je gère nos finances parce que je suis doué avec les chiffres. Et que Shea déteste les trucs d'argent ennuyeux. D'habitude, je jette juste un œil pour m'assurer que rien n'est bizarre. C'est là que j'ai commencé à voir des frais qui n'avaient aucun sens. Des hôtels en centre-ville. Les soirs où elle était censée être chez Maria. Des dîners pour 2, dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Des virées shopping qui semblaient excessives pour des cadeaux de club de lecture. Le vrai déclic, c'était la répétition du même frais d'hôtel, le Marriott en centre-ville. Chaque samedi, pendant 6 semaines consécutives. Soit Maria avait emménagé dans une chambre d'hôtel, soit ma femme mentait effrontément. Et chérie, c'est quoi ce frais d'hôtel? Je croyais que tu dormais chez Maria. Elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. La colocation de Maria est devenue compliquée. C'est plus simple de prendre une chambre. C'est là que j'ai décidé d'avoir une conversation d'adulte sur ce que je voyais. Dimanche matin, elle boit son café au lit, faisant défiler Instagram. Shea, est-ce qu'on peut parler de quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué des trucs ces derniers temps. L'histoire du téléphone, tous ces découchages. Des frais que je ne reconnais pas. Mode défensif immédiat. Est-ce que tu es sérieusement en train de m'interroger, là? Je n'interroge rien du tout. Je gère notre argent. Tu te souviens? Je vois tout de toute façon. Et alors? Tu ne me fais plus confiance maintenant? Je dis juste que l'ambiance est différente. Tu es parti tous les week-ends. Jésus-Christ, a-t-elle dit en rejetant les couvertures. Je ne peux pas passer une soirée avec mes amis sans que tu transformes ça en une sorte de complot. Paranoïaque. Tous les week-ends, ce n'est pas une soirée, Shea. Tu sais quoi? Peut-être que si tu me prêtais ne serait-ce que la moitié de l'attention que tu portes à ces relevés de cartes de crédit. Je n'aurais pas autant besoin de mes soirées entre filles. Manœuvre classique. C'est de ma faute.
Je me tue au travail pour nous, pour cette maison, pour cette vie que nous avons bâtie. Et je suis censée rester assise ici à être reconnaissante, sans jamais m'amuser. Sans jamais aller nulle part. Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Tu veux une femme au foyer des années 50. Qui attend sagement que tu rentres à la maison. Elle est sortie en trombe. Fin de la conversation. Mais sa réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les gens innocents ne deviennent pas aussi agressifs, aussi vite. En octobre et novembre, j'ai commencé à faire vraiment attention. Je prenais des notes mentales, je vérifiais ces histoires par rapport au reçu. Je cherchais des schémas. Les schémas étaient évidents dès que je regardais. Chaque séjour à l'hôtel le samedi était suivi d'un dimanche où elle rentrait tard. Se douchait immédiatement, puis se montrait particulièrement gentille. Café au lit, suggestion de film, intérêt soudain pour mon emploi du temps professionnel. C'est quand ton prochain gros chantier est devenu une question régulière. Thanksgiving a été la goutte d'eau. Nous sommes chez ses parents. À la même table de salle à manger qui deviendra plus tard le point zéro de l'explosion. J'écoute Justine expliquer des conneries sur la crypto, alors que son téléphone ne cesse de vibrer. À chaque vibration, il jette un coup d'œil vers la cuisine, là où les femmes débarrassent. 4e vibration. Il sort pour un appel professionnel. 2 minutes plus tard, Shea revient avec le visage rouge. Maria a des problèmes avec son copain. Je devrais probablement aller l'aider. J'ai regardé Justine par la fenêtre. Il ne parlait pas. Il écrivait des SMS. Je t'emmène, ai-je proposé. Pas besoin. Reste pour la tarte. Je vais juste prendre un Uber. Un Uber pour aider avec un drame de couple. À 15h, le jour de Thanksgiving. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Soit j'étais en train de perdre la tête, soit ma femme baisait le mari de sa sœur. Il était temps de découvrir laquelle des deux options était la bonne. Je ne pouvais pas engager un détective privé à $200 de l'heure. Mais, j'avais quelque chose de mieux, mon pote Silas. Et absolument aucune retenue morale quand il s'agit de femmes infidèles. Silas est mon meilleur ami depuis l'école de métier. Le gars n'a aucun filtre, possède un pick-up, et regarde trop de documentaires criminels à la télé. Quand je lui ai dit ce que je soupçonnais, sa réponse a été du pur Silas. Pas moyen, putain. Justine, ce connard de la crypto. C'est ce que j'essaie de tirer au clair. Eh bien, merde alors. L'opération Choper l'infidèle est officiellement activée. Nous avons commencé simplement. Le premier samedi, Silas et moi avons pris un café et sommes passés devant le Marriott vers midi. Rien de suspect. Deuxième week-end, même chose. Je commençais à penser que j'étais peut-être paranoïaque. Troisième week-end, le jackpot. Silas avait apporté des donuts, comme si nous étions des flics en planque. On se croirait dans les experts, a-t-il dit, en ajustant ses rétroviseurs. Sauf qu'on attrape un adultère, pas un meurtrier. 12h45, la BMW de Justine entre dans le parking couvert. Ma femme descend du côté passager. Portant la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Il n'essayait même pas de se cacher. Oh la vache, a chuchoté Silas. Voilà ta preuve irréfutable. Prends des photos. Silas avait emprunté un appareil photo avec un long objectif à son cousin. Qui fait de la photographie de mariage. Il a commencé à mitrailler comme un paparazzi. Il a pris des clichés d'eux entrant ensemble, la main de Justine sur le bas de son dos. La façon dont elle riait à quelque chose qu'il disait. Ils ont l'air très à l'aise, a marmonné Silas. Trop à l'aise. Nous avons attendu dans le camion pendant 3 heures. Vers 16 heures, ils sont revenus au parking. C'est là que nous avons touché le gros lot. Ces deux idiots ont commencé à s'embrasser fougueusement contre sa voiture, comme des adolescents. C'était dégoûtant, et c'était une preuve parfaite, tout en un. Seigneur, a dit Silas, continuant de prendre des photos. Ta femme y va vraiment à fond. Mon ex-femme,
les jeux corrigés. Nous avons suivi cette routine pendant 3 week-ends supplémentaires. Même schéma à chaque fois. Parking, enregistrement à l'hôtel, déjeuner au bar, retour à la chambre. Ils avaient rodé leur affaire, mais je n'étais pas satisfait par de simples photos. Je me suis souvenu de quelque chose. Il y a des années, Shea avait créé un compte Gmail pour un projet professionnel. Elle l'avait oublié, mais il était encore synchronisé sur notre ordinateur de bureau. Dans la chambre d'amis. J'avais vu des notifications apparaître de temps en temps, mais je n'y avais jamais prêté attention. Ce mardi soir-là, pendant que Shea était à son club de lecture, j'ai allumé l'ordinateur. Bingo. Des mois de messages entre un compte Gmail que je ne reconnaissais pas et l'ancienne adresse de Shea. Le Gmail était sans aucun doute celui de Justine. Même style d'écriture prétentieux que ses publications LinkedIn. Il documentait tout. Et je veux dire, absolument tout. 8 mois de planification de leur liaison, à se plaindre de leurs conjoints respectifs. Décrivant leurs aventures à l'hôtel avec des détails dont j'aurais pu me passer. Mais, ce n'était pas que des sextos. Ils planifiaient tout leur avenir ensemble. 10 décembre. Justine, samedi ne peut pas arriver assez vite. J'ai pris notre chambre habituelle. Shea, parfait. Je lui ai dit que j'aidais Maria avec les courses de Noël. Justine, combien de temps encore peut-on continuer comme ça? Shea, jusqu'à ce qu'on trouve le plan de sortie. 15 décembre. Shea, tu penses que Sloan a des soupçons? Justine, non. Elle est trop occupée avec les gamins et les préparatifs de Noël. On est tranquille. Shea, je me sens mal parfois. Justine, ne te sens pas mal. Nous méritons le bonheur. Ils finiront par comprendre. 18 décembre. Justine, j'ai réfléchi au timing. Le nouvel an, ambiance au nouveau départ. Shea, trop cliché. Pourquoi pas après les fêtes? Moins de mélodrame. Justine. Ou alors le dîner de Noël. Tout le monde sera ensemble. On arrache le pansement d'un coup. Shea, c'est cruel. Justine, parfois, la cruauté, c'est de l'honnêteté. Rapide et propre. Il prévoyait de faire exploser les deux familles lors du dîner de Noël. Quelle ambiance festive. J'ai passé les jours suivants à tout imprimer. Silas m'a aidé à organiser le tout par ordre chronologique. Construisant une chronologie qui montrait exactement comment leur relation s'était développée. Capture d'écran, courriels imprimés, copie de sauvegarde sur 3 clés USB différentes. Les preuves financières ont été ce qui a vraiment scellé leur sort. Silas et moi avons épluché chaque relevé de carte de crédit des 6 derniers mois. Chaque frais d'hôtel, chaque dîner, chaque virée shopping qui n'était jamais revenu à la maison. Nous avons créé un tableur montrant que 12,000 $ de notre argent avait été dépensé pour sa liaison. Regarde cette merde, a dit Silas, pointant un achat chez Victoria's Secret. 300 balles. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu porter de la nouvelle lingerie? Jamais. Voilà. Elle achète des tenues coquines pour son mec avec ta carte de crédit. Nous avons aussi découvert la situation financière de Justine. Silas a fait une vérification d'antécédents et a creusé un peu. Il s'avère que ceux utilisaient des cartes de crédit d'entreprise pour des dépenses personnelles. Pas seulement pour les hôtels avec ma femme, mais pour les courses, l'essence. Et même les mensualités de sa BMW. Le 20 décembre, nous avions tout, photos, messages, dossiers financiers, chronologie documentée. Et même des preuves du détournement de fonds de Justine. Silas m'a aidé à tout organiser dans des dossiers, prêts pour la suite. Ils avaient documenté leur liaison, leurs mensonges, leurs plans pour m'humilier. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les laisser se pendre avec leurs propres cordes. Il était temps de planifier ma réponse. Une fois les preuves en main, j'avais un choix. Faire l'homme des cavernes. Défoncer des portes, donner des coups de poing, finir en garde à vue. Très satisfaisant, mais complètement stupide. Ou alors, je pouvais être stratégique.
Utiliser leur arrogance contre eux. Les laisser croire qu'ils contrôlaient la situation, pendant que je construisais le piège parfait. Devinez lequel j'ai choisi. Priorité numéro 1, protéger mes actifs. Tout ce que nous avions construit était sur le point de devenir une zone de guerre. Et je n'allais pas laisser cet infidèle partir avec la moitié du travail de ma vie. La maison était la priorité absolue. Notre demeure coloniale, que j'avais achetée avec mon argent, mon apport, mes mensualités de prêt. Légalement, c'était un bien matrimonial. Ce qui signifiait qu'elle pouvait en réclamer la moitié devant le tribunal des divorces. J'ai appelé mon pote Tom, qui gère l'immobilier pour des entrepreneurs. J'ai fait des travaux électriques pour lui pendant des années. J'ai câblé son immeuble de bureau pratiquement au prix coûtant. Tom. J'ai besoin de conseils sur la protection des actifs. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire des trucs créatifs avec des fiducies, trust. Quel genre de situation? Le genre où je pourrais avoir besoin de garder ce qui est à moi. Vraiment à moi. Ah, ouais, je peux t'aider. Tom m'a expliqué que je pouvais créer une fiducie familiale, avec ma sœur comme administratrice. C'est tout à fait légal. Cela se fait tout le temps pour la planification fiscale. Une fois les actifs placés dans la fiducie, ils ne sont plus considérés comme des biens matrimoniaux. Ils appartiennent à la fiducie, pas à moi personnellement. Mais, voici le hic, j'avais besoin de la signature de Shea. Comment je l'amène à signer sans éveiller de soupçons? Dis-lui que c'est pour l'optimisation fiscale. Les gens signent n'importe quoi s'ils pensent que ça va leur faire économiser de l'argent. Alors, je lui ai dit que c'était pour des raisons fiscales. Que nous économiserions des milliers de dollars en taxes foncières si nous restructurions la propriété via une fiducie familiale. Elle a signé sans lire, parce qu'elle me fait confiance pour les trucs financiers ennuyeux. Ensuite, j'ai commencé discrètement à déplacer les liquidités. J'ai ouvert des comptes dans différentes banques. Des banques dont elle n'avait jamais entendu parler. J'ai commencé à transférer de l'argent par petites sommes. 2,000 dollars par-ci, 3,5 cents dollars par-là. Je lui ai dit que je diversifiais notre fonds d'urgence pour une meilleure couverture d'assurance bancaire. Les voitures étaient plus délicates. Mon camion de travail était déjà à mon nom, mais sa Honda était un bien joint. Tom m'a aidé à restructurer cela aussi. Nous avons créé un prêt où la fiducie lui prêtait de l'argent pour la voiture, la rendant responsable des paiements tandis que la fiducie détenait le titre de propriété. Pourquoi encore de la paperasse pour ma voiture? Restructuration d'assurance. Notre agent pense qu'on peut économiser si les véhicules sont organisés différemment. Encore une signature sans lire. À chaque document qu'elle signait, je bâtissais une forteresse autour de tout ce que j'avais gagné. Parce que voici le truc dans mon État, c'est un État, à tort. Ce qui signifie que les tribunaux tiennent compte de qui a causé le divorce lors de la division des biens. L'adultère, plus le vol de fonds matrimoniaux, égale de très mauvaises nouvelles pour le conjoint infidèle. J'ai aussi restructuré mon entreprise, j'ai appelé mon comptable. Je lui ai dit que je voulais passer d'une entreprise individuelle à une SARL et LLC, pour la protection de la responsabilité civile. J'ai créé Elite Electrical Solutions LLC, avec des structures de propriété qui rendaient ma part plus difficile à calculer lors d'un divorce. J'ai mis à jour tous les contrats, les relations avec les fournisseurs, les cartes de crédit professionnelles. Si Shea voulait s'en prendre à mon entreprise, elle devrait démêler des structures d'entreprise qui lui coûteraient plus cher en frais juridiques que ce que cela en valait. La situation de Justine nécessitait une approche différente. Les compétences informatiques de Silas ont été bien utiles ici. Nous avons passé des heures à faire des recherches sur son entreprise, à chercher des failles. La start-up de Justine était plus instable qu'un château de cartes. Financée par des investisseurs qui avaient mis environ 5 millions de dollars sur la base de promesses d'une technologie d'IA révolutionnaire. Mais, quand Silas a creusé leurs produits réels, ce n'était que de la poudre aux yeux. Des présentations tape à accent grave-l'œil sans aucune technologie réelle derrière.
Plus important encore, Justine volait systématiquement les fonds de l'entreprise. Nous avons trouvé des preuves de dépenses personnelles remontant à plus d'un an, courses, essence, mensualité de voiture, et même des locations de vacances. Il ne s'agissait pas seulement de chambres d'hôtel avec ma femme. C'était un schéma de détournement de fonds. Silas a tout imprimé. Relevé bancaire, dossier de carte de crédit, rapport de dépenses. Nous avons tout organisé chronologiquement, montrant comment les dépenses personnelles de Justine avaient augmenté pile au moment où sa liaison avec Shea avait commencé. Ce gars risque des accusations criminelles graves, a dit Silas, en surlignant un rapport de dépenses. Utiliser des cartes d'entreprise pour des trucs perso. C'est le détournement de fonds par excellence. Quel total? Près de 30,000 $ sur 15 mois. C'est de la prison ferme, ça. J'ai aussi mis à jour mon testament, changé les bénéficiaires de mon assurance vie. Je me suis assuré que s'il m'arrivait quoi que ce soit, Shea ne verrait pas un centime. Tout irait à ma sœur, avec pour instruction de combattre toute réclamation de mon ex-femme. La guerre psychologique était tout aussi importante. Je devais jouer au mari aimant, tout en me préparant à une guerre totale. Chaque matin, un baiser pour dire au revoir. Chaque soir, lui demander comment s'était passée sa journée et écouter ses mensonges avec un visage imperturbable. Le plus dur, c'était les courses de Noël. Je devais acheter des cadeaux, les emballer. Et faire semblant d'être enthousiaste pour notre avenir. Tout cela, en sachant que d'ici le nouvel an, elle serait à la rue. Le soir de Noël, tout était prêt. Silas m'a aidé à organiser les derniers paquets. Pour Shea, un dossier complet de preuves, chaque photo, chaque message, chaque reçu. Toute l'histoire de sa liaison, documentée et indexée. Pour Justine, des copies des preuves de son détournement de fonds. Prête à être envoyée à son patron, au procureur et au fisc. Pour Sloan, son propre dossier de preuves, montrant exactement ce que son mari faisait. Pour ses parents. Un résumé expliquant comment leur fille avait menti à tout le monde pendant 8 mois. J'avais aussi préparé des plans de secours. Si elle ne me servait pas les papiers à Noël. J'avais ma propre demande de divorce prête pour le 26 décembre. Si elle tentait de m'accuser de maltraitance, j'avais la documentation de sa tromperie systématique. Si Justine tentait de détruire des preuves. Silas avait déjà envoyé des signalements anonymes à son entreprise. Le matin de Noël, j'avais l'impression d'être assis sur une bombe, avec un compte à rebours invisible. Entrer dans cette maison avec des cadeaux emballés. En sachant que j'allais orchestrer la plus belle destruction de l'histoire familiale. Son père s'occupait déjà de son deuxième verre. En regardant un match de football américain sans importance. Sa mère était dans la cuisine, cuisinant sous pression. Comme si le dîner de Noël était un sport de compétition. Justine est arrivée avec Sloan et leurs enfants vers 14 h, jouant au gendre parfait. Sloan courait après leur fils, essayant de les empêcher de casser quelque chose de cher. Et Shea, ma femme menteuse et infidèle, assise en face de moi. Triturant sa serviette de table comme si elle désamorçait une bombe. Ce qui, d'une certaine manière, était ce qu'elle s'apprêtait à déclencher. Ses parents faisaient sans cesse des commentaires passifs-agressifs sur mon travail. Comme d'habitude. Ça doit être agréable de prendre enfin un jour de congé, a dit sa mère. Shea a dit que tu es toujours si occupé. Les affaires marchent bien, ai-je répondu. Je ne peux pas me plaindre d'avoir du travail régulier. Justine est intervenue avec ses conneries habituelles. C'est le piège des cols bleus, mec. Toujours à trimer, jamais à vivre. Certains d'entre nous travaillent pour ce qu'ils possèdent, ai-je dit. En le fixant droit dans les yeux. Il a remué, mal à l'aise. Le dîner a été un supplice. Shea consultait sans cesse son téléphone, comme si elle attendait un appel crucial. Sa mère racontait des potins sur des voisins dont tout le monde se fichait. Son père expliquait les règles du football à des enfants trop jeunes pour comprendre. Vers 16 h, après le dessert, Shea s'est enfin levée. En fait, a-t-elle dit, debout, les mains tremblantes.
J'ai quelque chose que je dois donner à tout le monde. Le silence s'est fait dans la pièce, tous les regards portés sur elle. Comme si elle allait annoncer une grossesse. Sa mère avait l'air confuse. Chérie, on a déjà fait les cadeaux. C'est différent, a-t-elle dit, en fouillant dans son sac à main. Elle a sorti une enveloppe rouge, ses mains tremblant visiblement. Elle l'a fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, en jouant l'idiot. Joyeux Noël. Surprise, a-t-elle souri. Sa famille regardait, sentant le drame arriver, mais ne comprenant pas encore quoi. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, j'ai sorti les documents juridiques. Et j'ai lu l'entête à haute voix, pétition pour la dissolution du mariage. Silence de mort. Puis, sa mère a carrément souri. Oh, Dieu merci. Enfin. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement le plan de Shea. Toute sa famille attendait cela. Il s'y attendait, peut-être même qu'il l'avait encouragé. Son père a hoché la tête, comme si je venais d'annoncer la météo. Il était temps. Justine a commencé à ricaner derrière son verre. Sloan avait l'air complètement perdu. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Shea le quitte, a annoncé sa mère, comme si elle révélait une surprise de Noël. C'est là que j'ai commencé à sourire. Toute la situation était si parfaitement foireuse qu'elle en devenait presque belle. Tu devrais ouvrir ton cadeau, toi aussi. J'ai pointé du doigt la petite boîte emballée sous le sapin, que j'avais placée là le matin même. Son assurance s'évaporait. Ce n'était pas dans son script? Sa famille avait l'air confuse. Pourquoi aurais-je apporté un cadeau si j'étais au courant pour les papiers du divorce? Elle a marché vers le sapin d'un pas instable, a ramassé la boîte, et est revenue à la table. Et l'a ouverte avec des mains tremblantes. Elle est devenue livide. À l'intérieur, il y avait les photos imprimées. Elle et Justine s'embrassant dans des parkings, entrant dans des hôtels main dans la main. Lui la pelotant contre sa voiture. Sous les photos se trouvaient des clés USB étiquetées, SMS. Dossier financier, et, reçu d'hôtel. Sa mère a lâché son verre. Il s'est brisé. Son père a commencé à s'étouffer avec sa boisson. Justine est devenue blanc comme neige. Sloan a regardé les photos, puis son mari, puis à nouveau les photos. C'est quoi ce bordel? C'était le moment de ma performance pour les Oscars. Eh bien, ai-je dit, m'adressant à la pièce comme si je faisais une présentation. Puisqu'on fait des annonces familiales. J'ai pensé que vous devriez tous savoir que votre fille baise le mari de sa sœur depuis 8 mois. Chaos instantané. Sa mère a commencé à hyperventiler. Son père s'est mis à jurer. Sloan a saisi les photos et a commencé à les faire défiler. Son visage devenant plus rouge à chaque image. Et elle a utilisé nos cartes de crédit pour payer les chambres d'hôtel où il jouait à la petite famille. Justine a essayé d'interrompre. Écoutez, ce n'est pas. Et votre beau-fils ici présent, ai-je continué, désignant Justine. A utilisé les cartes de crédit de sa boîte pour financer toute l'opération, ce qui, au passage, est un détournement de fonds criminels. Sloan s'est mise à hurler sur Justine. Les enfants ont commencé à pleurer parce que maman criait. Ses parents semblaient avoir vieilli d'une décennie en 30 secondes. J'ai déjà envoyé des copies à son patron et au procureur, ai-je ajouté. Joyeux Noël, connard. Justine avait l'air d'être sur le point de vomir. Mais attendez, ce n'est pas fini, ai-je dit, me tournant vers Shea. Tu te souviens de ces documents fiscaux ennuyeux que tu as signés? Il s'avère que tu ne possèdes plus la maison. Ni les voitures, ni pratiquement rien, en fait. C'est drôle. La façon dont les documents de fiducie fonctionnent quand on ne les lit pas. C'est là que Shea a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas faire ça. Ces signatures, c'est de la fraude. Tu m'as piégé. En fait? Non. Tout était légal et dûment divulgué. Tu as signé des papiers transférant des actifs à une fiducie familiale pour l'optimisation fiscale. Ton avocat t'expliquera comment fonctionnent les trusts. Je vais me battre.
Je vais tout te prendre. Avec quel argent? Tu as plafonné les cartes de crédit pour des chambres d'hôtel. Tu vas bientôt être au chômage quand ta boîte la prendra. Et tu me dois le remboursement des 12 000 $ que tu as volé à notre mariage. La pièce a explosé en cris. Sloan hurlant sur Justine, lui essayant d'expliquer. Ses parents hurlant sur Shea, les enfants pleurant plus fort. J'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. « Où est-ce que tu vas » a crié Shea. « Chez moi ?»« Enfin, dans ma maison. Toi, tu vas devoir trouver un autre endroit où loger. » Et je suis sorti, laissant derrière moi le plus beau chaos que j'ai jamais créé. Je me suis assis dans mon camion pendant 1 minute, écoutant les cris à travers les fenêtres. Et je me suis mis à rire. 8 mois de planification, et ça ne pouvait pas mieux se passer. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'atteigne le bout de la rue. La première semaine après ce Noël nucléaire a été comme regarder une démolition contrôlée au ralenti. Je suis terré chez ma sœur avec un verre, surveillant la destruction à une distance de sécurité. Laissez-moi vous guider à travers ce beau carnage. Parce que cette merde est plus divertissante que n'importe quel programme télé. La destruction juridique. Lundi matin, 9h pile. J'ai déposé ma contre-pétition. Adultère avec preuves photographiques. Gaspillage des actifs matrimoniaux avec preuves financières. Tout l'arsenal. Mon avocat a dit que c'était le cas d'adultère le plus solide qu'il ait vu en 20 ans. Shea a engagé un cabinet du centre-ville, probablement avec de l'argent emprunté à ses parents. Ils ont essayé de prétendre qu'elle cherchait l'épanouissement personnel dans un mariage émotionnellement distant. Et que j'étais vindicatif et punitif. Bonne chance pour vendre cette histoire quand on a des photos de leur cliente avec la langue au fond de la gorge de son beau-frère. Le juge n'a pas été impressionné. Surtout quand nous avons présenté les preuves financières montrant les 12 000 $ de fonds matrimoniaux dépensés pour sa liaison. Dans notre État, ce n'est pas seulement de l'infidélité. C'est du vol. La maison, intouchable dans la fiducie familiale. Les voitures, même chose. Les comptes bancaires, quels comptes bancaires? Pour le tribunal. Je ne suis qu'un électricien au cœur brisé dont la femme infidèle a vidé les comptes. Son avocat a tenté de contester les transferts d'actifs, affirmant que j'avais caché des biens matrimoniaux, mais chaque signature était légitime. Chaque document dûment notarié, et Shea avait tout signé de plein gré. Difficile d'invoquer la fraude quand votre cliente a signé avec enthousiasme des papiers pour économiser sur les impôts. La bombe professionnelle de Justine. Les preuves de détournement de fonds ont frappé comme un missile guidé. Lundi après-midi, Justine a été convoquée dans le bureau de son patron. À 16h, il en sortait avec un carton de bureau et ses papiers de licenciement. Mais, c'est encore mieux. Son entreprise ne s'est pas contentée de le licencier. Ils l'ont renvoyé pour « faute grave », ce qui signifie pas d'indemnité de départ, pas d'avantage. Pas d'assurance santé. Ils engagent également des poursuites pénales pour les 28 000 $ de dépenses frauduleuses sur 14 mois. Le bureau du procureur a littéralement salivé devant le dossier. La fraude à la carte de crédit d'entreprise est le péché mignon des procureurs. Surtout quand ces dépenses incluent des hôtels de liaison. Ses parts dans l'entreprise, envolées. Ses options d'achat d'actions, confisquées. Cette introduction en bourse dont il se vantait tout le temps? Elle se fera sans lui. Et ses anciens associés s'assurent que tout le monde sache pourquoi. Mais, voici la cerise sur le gâteau, son entreprise le poursuit personnellement pour remboursement. Cela signifie qu'il s'en prenne à sa maison, sa voiture, tout ce qui n'est pas scellé au sol. La tournée de vengeance de Sloan. Sloan s'est avéré être la pièce maîtresse de tout ce désastre. Le soir de Noël, alors que Justine essayait de justifier les photos où il pelotait sa sœur, Sloan était déjà au téléphone avec un avocat spécialisé en divorce. Elle a déposé les papiers mardi matin, avec une stratégie de génie. Garde exclusive, pension alimentaire maximale, la moitié de tout. Plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle due à l'adultère.
Mais Sloan ne s'est pas arrêtée là. Elle a appliqué la politique de la terre brûlée sur la réputation de Justine. Elle a publié une annonce sur Facebook, soigneusement rédigée. À propos de la découverte de « la liaison de mon mari », qui a été partagée de 000 fois en 48 heures. Elle a envoyé les preuves à ses parents, ses amis, ses anciens copains d'université. La vie sociale du gars est officiellement morte. Sloan s'est aussi montrée maligne avec l'argent. Avant que Justine ne comprenne ce qui lui arrivait, elle avait gelé les comptes joints, annulé ses cartes de crédit, et demandé une aide d'urgence. Dès mardi, il ne pouvait même plus s'acheter à manger sans emprunter de l'argent. Les parents de Shea sont en mode crise totale. Sa mère n'a pas arrêté de m'appeler, alternant entre supplications et menaces. « S'il te plaît, pense à la famille », a-t-elle dit dans un message vocal. Des erreurs ont été commises, mais cela ne doit pas détruire tout le monde. Des erreurs ont été commises. Jean, leur fille, a, accidentellement, trébuché et a atterri sur la bite de son beau-frère pendant 8 mois. Son père s'est pointé à mon atelier mardi, voulant régler ça, d'homme à homme. Je lui ai dit que la seule conversation que je voulais avoir concernait le remboursement par sa fille de ce qu'elle avait volé. Elle reste ma fille, a-t-il dit. Et elle reste une voleuse et une traînée, ai-je répondu. La chute spectaculaire de Shea. C'est là que ça devient vraiment satisfaisant. Cette assurance qu'elle avait en faisant glisser les papiers du divorce sur la table. Complètement disparue. Elle est de retour dans sa chambre d'enfant, parce qu'elle n'a littéralement nulle part où aller. Elle ne peut pas se payer un appartement. Car tout notre argent est sur des comptes auxquels elle n'a pas accès. Elle ne peut pas obtenir de crédit car ses revenus étaient liés à nos finances communes. Sa situation professionnelle est encore pire. Son agence de marketing a une clause de moralité dans les contrats d'embauche. Quand la rumeur du drame a circulé, son patron l'a convoqué. Nous gérons la réputation de nos clients, aurait-il dit. C'est difficile de gérer la réputation des autres quand on ne peut pas gérer la sienne. Elle est en congé administratif pendant qu'ils évaluent la situation. Traduction, ils cherchent comment la licencier sans procès. L'isolement social est brutal. Son groupe d'amis a implosé. Même Maria et Jessica se sont lassées du drame et des demandes d'argent constantes. Elle est pratiquement un fantôme dans sa propre ville. Mon entreprise explose. Ironiquement, tout ce bordel a été excellent pour Elite Electrical. Les nouvelles vont vite dans le milieu du bâtiment, et apparemment. Être la victime d'un scandale d'infidélité est un excellent marketing. Chaque électricien, plombier et entrepreneur de la ville connaît l'histoire. Ils m'envoient tous des clients. Soutient le gars qui a géré ses affaires correctement, semble être le sentiment général. J'ai réservé plus de travail en une semaine que j'en ai normalement en un mois. Mon téléphone a été un champ de bataille. En 48 heures, j'ai eu 47 appels manqués de Shea. 23 SMS allant de la supplication à la menace. 12 messages vocaux passant par le déni, la colère, la négociation et la dépression. Des appels de ses parents, d'amis communs, et de Justine. L'évolution des messages de Shea a été fascinante. Ça a commencé par le déni. Tout ceci est un malentendu. C'est passé à la colère, tu es un vindicatif. Puis la négociation, on peut s'en sortir. Et enfin, l'acceptation, silence radio depuis jeudi. Et maintenant? La procédure de divorce prendra des mois, mais l'issue est prédéterminée. J'ai les preuves, des actifs protégés, et l'avantage moral. Shea a des dettes, le chômage, et une famille qui a honte d'elle. Justine risque 12 à 18 mois de prison s'il est condamné, ce qui semble probable. Ces procès civils draineront tous les actifs que la prison ne lui aura pas déjà coûtés. Sloan parle de retourner dans sa ville natale avec les enfants. Un nouveau départ, loin du chaos. Et moi? Je me concentre sur l'entreprise. Peut-être embaucher plus de gars. Le plus drôle, c'est à quel point tout cela aurait pu être évité. Si Shea voulait partir, elle aurait pu demander le divorce honnêtement. Et repartir avec dignité et la moitié de nos actifs. Au lieu de cela, elle a été cupide, stupide, et elle a été pulvérisée.
Elle voulait m'embarrasser devant sa famille. Au lieu de cela, elle est devenue la honte de la famille pour des générations. Parfois, le karma a besoin d'un coup de pouce. Parfois, on doit être sa propre justice. Et parfois, si l'on est assez patient et méthodique, on peut transformer les pires décisions des autres en sa plus grande victoire. 4 mois plus tard, la poussière est retombée. Et laissez-moi vous dire que la justice a meilleur goût que le dîner de Noël. La finalisation du divorce. J'ai reçu le décret final il y a 2 semaines. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait, rien. Règlement final, je garde la maison, l'entreprise, et tous les actifs de la fiducie. De plus, elle me doit 24 000 $ de restitution pour les fonds matrimoniaux volés, les 12 000 $ d'origine plus les dommages. Son avocat a tenté une dernière manœuvre désespérée, invoquant des difficultés financières. Mais le juge Morrison n'était pas intéressé. Les actes ont des conséquences. Maître. Votre cliente le savait lorsqu'elle a choisi de financer sa liaison avec les biens du mariage. A-t-il déclaré. Le gars est juge depuis 15 ans et n'a aucune patience pour les conjoints infidèles. Frais de justice totaux pour Shea, 31,000 $. De l'argent qu'elle n'a pas, pour un procès qu'elle ne pouvait pas gagner. Ses parents ont dû contracter une deuxième hypothèque pour payer son avocat. L'anéantissement complet de Justine. Vous vous souvenez de notre chère Justine? La vie a été très intéressante pour lui. Il a plaidé coupable de détournement de fonds en février. Il a pris 14 mois de prison, plus 3 ans de mise à l'épreuve. Ça aurait pu être pire. Mais son avocat a négocié en invoquant la détresse émotionnelle due à la procédure de divorce. Les procès civils ont été plus brutaux. Son ancienne entreprise a obtenu un jugement de 67 000 $, le vol d'origine plus les intérêts et les frais juridiques. Ils ont saisi sa maison, sa voiture, ses comptes bancaires, et même ses clubs de golf. Le gars n'a plus rien, à part la combinaison orange qu'on lui a remise en cellule. Le divorce de Sloan a été prononcé en janvier. Elle a obtenu la garde exclusive, le reste de la valeur de la maison. Et une pension alimentaire que Justine paiera avec son salaire de prison. À 17 cents de l'heure, ça ne va pas loin, mais chaque centime compte. Le meilleur, la start-up de Justine a coulé après son arrestation. Il s'avère que quand votre directeur financier se fait pincer pour détournement, les investisseurs perdent vite confiance. Tous ces plans grandioses pour une IA révolutionnaire sont morts avec son casier judiciaire. Le gouffre pour Shea. Mais, l'histoire de Shea est le véritable chef-d'œuvre. Elle a officiellement perdu son emploi en janvier. Lorsque l'évaluation de son agence a conclu qu'elle n'était plus apte à s'occuper des clients. Elle vit chez ses parents depuis 4 mois. Dormant dans sa chambre d'adolescente avec les mêmes posters de boys bands qu'au lycée. Sa mère se plaint constamment. D'après les ragots de quartier qui me reviennent par les potes de beuverie de Silas. Elle a essayé de trouver du travail dans les agences de marketing de la ville. Les nouvelles vont vite dans les milieux professionnels. Surtout quand votre drame personnel implique des accusations criminelles. Personne ne veut embaucher la femme qui a financé une liaison avec de l'argent détourné. Elle travaille actuellement à temps partiel chez Target pour 13 $ de l'heure. Le même magasin où elle dépensait des centaines de dollars en tenue pour ses rendez-vous galants. Une ironie si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. La rencontre finale a eu lieu vendredi dernier. J'étais chez Home Depot pour acheter du matériel, et devinez qui travaille au service client? Shea, dans un gilet rouge, avec l'air de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Quand j'ai marché vers le rayon électricité, elle attendait. « Est-ce qu'on peut parler ?» a-t-elle demandé. Regardant autour d'elle comme si elle avait honte d'être vue. « On est en train de parler, là ?» ai-je dit, sans m'arrêter de chercher mes connecteurs de fil. Je veux dire, vraiment parler. De nous. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé. 4 mois de conséquences n'avaient pas été tendres avec elle. Elle avait l'air épuisée, vaincue.
Comme quelqu'un qui avait enfin réalisé à quel point elle avait tout gâché. De nous? Aux dernières nouvelles. Tu m'as servi les papiers du divorce et tu as essayé de m'humilier. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. J'ai corrigé le tir. C'est une grande différence. J'ai réfléchi à ce que nous avions, à ce que nous pourrions avoir de nouveau. C'est là que j'ai commencé à rire. Tu es sérieuse? Après avoir baisé le mari de ta sœur pendant 8 mois. Après avoir volé notre mariage? Après avoir essayé de me détruire devant ta famille? Les gens changent. J'ai appris. Oh, et qu'est-ce que tu as appris? Que j'avais une belle vie et que tu l'as jetée pour rien. Elle a baissé les yeux sur son gilet rouge, sur les clients qui passaient devant nous. Sur la vie qu'elle s'était construite par pure stupidité. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Tu as raison. Tu ne la mérites pas. Nous étions bien ensemble, autrefois. Au passé. Je peux arranger les choses. Avec quoi? Tu travailles dans la vente pour 13 balles de l'heure. Tu me dois 24,000 $. Qu'est-ce que tu vas arranger, exactement? L'espoir dans ses yeux est mort à cet instant. Alors c'est tout. Tu ne vas même pas envisager. Ma pauvre. Je ne te reprendrai pas même si tu étais la dernière femme sur terre. Tu es une menteuse. Une infidèle et une voleuse. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des traits de caractère. J'ai attrapé mes fournitures et je me suis dirigé vers la caisse. Tu m'aimais, pourtant, a-t-elle crié derrière moi. Je me suis arrêté et je me suis retourné une dernière fois. J'aimais celle que je croyais que tu étais. J'ai reçu un SMS de son nouveau numéro ce soir-là. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai supprimé et je l'ai bloqué sans répondre. Certaines erreurs ne peuvent être pardonnées. Certains ponts ne peuvent être reconstruits. Shea a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec ses choix pour toujours. Fin de la partie.